Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser vous-même une lotion pour la pousse et la croissance de vos cheveux. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa, je suis votre coach capillaire et je vous accompagne pour des recettes capillaires, des recettes beauté, apprendre à redécouvrir votre beauté, apprendre à réapprécier vos cheveux. Donc c'est parti, on y va pour cette nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que la première fois que j'ai utilisé de l'hibiscus sur mes cheveux naturels, c'était il y a 2 ans et demi de ça. Je vous ai fait une vidéo que je vais vous mettre dans le petit i pour la croissance des cheveux. Donc j'avais déjà testé l'hibiscus pour la croissance des cheveux et entre-temps, j'ai eu le temps de faire mes petites concoctions, mes petites recettes, donc je vous présente ça tout de suite. Alors, on va commencer par du fenugrec. Mon fenugrec, je l'achète en magasin bio, en général au Biocop, mais vous pouvez en trouver dans les magasins indiens, vous pouvez en trouver dans certains supermarchés, vous pouvez aussi en trouver en ligne sur Amazon ou sur Aromazone, etc. Donc voilà comment se présente le fenugrec. La raison pour laquelle j'utilise du fenugrec, et ça depuis que je suis défrisée, c'est parce que c'est une bombe et une pépite pour les cheveux. Moi, j'attends en général qu'il y ait des réductions au Biocop pour pouvoir m'en reprendre et pour toujours en avoir sous la main, tout simplement parce que c'est une pépite. Le fenugrec, en fait, il est riche en vitamines et en minéraux et il permet de lutter contre l'alopécie. C'est pour ça que je m'en sers depuis que je suis défrisée, les gars, depuis des années et des années. En fait, il contient de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine C, de la vitamine B6, B12, du fer, du zinc, des protéines. Bref, c'est vraiment une bombe. En fait, il contient beaucoup de lécithine, vous savez, la molécule qui agit comme un émollient, qui va hydrater et renforcer les cheveux. C'est donc une plante qui est très complète sur le plan nutritionnel, que vous pouvez ingérer, mais que vous pouvez aussi utiliser en externe, qui va permettre la bonne santé de vos cheveux en évitant leur chute. Si elle est utilisée vraiment régulièrement, elle va rendre vos cheveux progressivement plus brillants, plus résistants, en meilleure santé globale. Donc là, j'ai mis à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe et on va passer au deuxième ingrédient de cette recette, c'est l'hibiscus. Bon, qui ne connaît pas l'hibiscus ici? Alors, l'hibiscus, en fait, c'est une plante, une fleur qui est utilisée sous forme de poudre la plupart du temps pour traiter et pour soigner les cheveux, qui est aussi consommée pour réaliser une boisson communément nommée le bissap. Moi, mon hibiscus, c'est ma mère qui me l'envoie. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, elle m'envoie des sachets et des sachets. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez l'acheter ici, tout simplement parce que je ne l'ai jamais acheté en France. Mais vous pouvez en trouver partout, j'imagine. Sous cette forme-là, hein, la forme naturelle, je ne l'ai jamais acheté. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser du fenugrec en poudre ou de l'hibiscus en poudre. Les deux, l'hibiscus en poudre, je l'achète sur Aromazone et le fenugrec, soit sur Aromazone, soit je me le procure ici à Bordeaux, chez Mada Botica. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour celles qui sont sur Bordeaux. Vous pouvez utiliser les formes poudre. Moi, je préfère utiliser les formes graines ou fleurs parce qu'elles sont plus puissantes. L'hibiscus, en fait, la fleur d'hibiscus, elle possède beaucoup de principes actifs qui sont super pour les cheveux. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, les propriétés émollientes vont assouplir et adoucir les tissus. Les flavonoïdes qui sont composantes végétales, qui sont responsables, vous savez, de la couleur rouge là. Voilà, c'est des puissantes sources d'antioxydants. Et enfin, la fleur d'hibiscus contient de la vitamine C. Donc, elle va exercer une action antiradicalaire et qui va protéger vos cheveux. Donc, je prends à peu près cette quantité-là. Je commence par rincer mes fleurs d'hibiscus, toujours sous de l'eau froide. Je fais un rinçage, 2 rinçages, en essayant de me débarrasser des débris, etc., des petites pollutions, des petites saletés qu'il peut y avoir dedans, parce que le mien n'est pas bio, il vient vraiment de là-bas où on l'a récolté ça et on me l'a envoyé directement. Donc je préfère le nettoyer un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé. Je vous montre ce que je fais, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, ok? Ensuite, j'ai pris de l'eau bien chaude et j'ai imbibé les fleurs d'hibiscus ainsi que le fenugrec dans une eau très chaude et j'ai laissé infuser. Parce que ce qu'on est en train de réaliser, c'est une infusion dont on va se servir. Donc j'ai laissé refroidir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur. Vous voyez la vapeur qui se dégage là? J'ai laissé refroidir jusque-là. Et ensuite, on passe à mon chouchou, mon amour, l'aloe vera, bien sûr. Aucune recette sans aloe vera. Non, je plaisante. Alors, j'ai une playlist qui s'appelle Recettes à l'aloe vera. Je vais vous laisser la regarder si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'aloe vera. Mais voilà, en général, c'est une recette, c'est un produit qui manque pas chez moi parce que c'est
je trouve juste que c'est trop bénéfique pour mes cheveux pour que je me passe de ces bienfaits. Comme je vous l'ai expliqué, l'aloe vera contient des actifs qui sont très concentrés, qui vont permettre de réparer l'épiderme, hydrater la peau, stimuler la régénération en boostant la production de collagène. Donc moi, en général, je ne fais pas l'impasse. Alors pour les personnes qui plantent de l'aloe vera, qui gardent la plante d'aloe vera, si vous constatez que votre aloe vera devient marron, un petit peu mou, c'est sûrement soit il y a trop d'eau dans la plante, soit c'est un manque de lumière. Mais par contre, quand ça devient légèrement rosé, comme ce que vous pouvez voir là, c'est pas transparent, mais c'est légèrement rosé, c'est normal. C'est l'oxydation naturelle de la pulpe d'aloe vera. Donc pas besoin de jeter. Par contre, quand c'est vraiment très 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 rose, très très abîmé et que c'est trop mou, là à ce moment-là, je jette. Ok? Donc une fois que je suis partie faire mon gel d'aloe vera, je vous invite à regarder les autres vidéos pour savoir comment je réalise mon gel d'aloe vera. Voilà ce qu'on obtient. Avec la quantité que j'ai coupée, voilà à peu près la quantité de gel d'aloe vera pur à 100% que j'obtiens. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'huile, il n'y a aucun rajout là-dedans. C'est purement de l'aloe vera. Ok, on passe maintenant au bonus. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Alors, dans ma lotion de croissance, je rajoute un actif cosmétique qui s'appelle le MSM. C'est du méthylsulfonylméthane. En fait, c'est un composé soufré qui est présent naturellement dans notre corps, c'est-à-dire que dans notre organisme, il y en a du MSM, pas en très grande quantité, mais il y en a. Le soufre, c'est un des principaux composants des cheveux. Il peut retarder et limiter le processus de perte des cheveux. Je ne sais pas si quelqu'un au fond a entendu, je vais répéter. Il peut retarder et limiter le processus de perte des cheveux et stimuler leur croissance. C'est un composé en fait qui va améliorer l'état de la peau, lutter contre les problèmes de cuir chevelu. Je m'en sers depuis des années, depuis que je suis défrisée. C'est vraiment un composé que j'aime beaucoup et que j'achète chez Aromazone. Il va maintenir les protéines en fait structurelles des cheveux. Il va former les protéines de kératine qui composent la fibre capillaire et les ongles. Donc vraiment, c'est un bonus. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi je le mets dans ma lotion. On passe du côté de la cuisine pour verser nos liquides dans mon flacon. Alors, pour les personnes qui vont me poser la question, j'ai acheté cette petite passoire entonnoir filtre du côté de chez Jiffy l'année dernière. Elle m'a coûté 1 ou 2 euros. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'entonnoir qui est intégré au côté passoire, c'est vraiment super pratique. Donc, on commence avec l'infusion de fenugrec. Comme vous voyez, les graines de fenugrec ont gonflé. Vous pouvez laisser ça aussi toute une nuit si vous voulez. Mais moi, en général, je laisse le temps que ce soit refroidi. Et comme vous voyez, le fenugrec confère une couleur un petit peu jaunâtre à l'infusion. Donc c'est ça qu'on va verser. Donc on va verser dans un premier temps notre infusion de fenugrec et dans un deuxième temps, on va verser notre infusion de fleurs d'hibiscus. De fleurs d'hibiscus. Alors les graines de fenugrec, je ne vais pas les jeter, je vais les garder, les laisser sécher et je m'en resservirai à une prochaine recette. Et ensuite, comme je vous ai dit, on verse notre infusion de fleurs d'hibiscus dans le flacon. Dernière étape, on va rajouter notre jus d'aloe vera. Comme vous voyez, en termes de texture, c'est légèrement plus épais, donc ça va se filtrer un peu moins rapidement avec cette espèce de fin tamis. Vous pouvez prendre votre temps ou prendre une petite touillette. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je prends les baguettes chinoises et je touille pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Là, c'est rouge parce que juste avant, j'ai versé le jus d'hibiscus, mais normalement, c'est pas rouge, hein, c'est le jus d'aloe vera classique. Et la dernière étape, on va utiliser notre MSM. Donc, je mets 1 millilitre, cette petite dosette, je l'ai pris chez Aromazone, et je rajoute juste un tout petit peu d'eau qui est légèrement tiède, c'est l'eau chaude de tout à l'heure, et je vais touiller jusqu'à ce que la poudre de MSM se fonde, et je vais rajouter ça en dernier ingrédient dans ma lotion de croissance. Une fois que ça s'est ajouté, la lotion est prête. Donc elle contient de l'hibiscus qui va favoriser la pousse, le fenugrec qui va lutter contre la chute et stimuler la croissance de vos cheveux, ainsi que le MSM qui est naturellement présent dans nos cheveux et qu'on apporte là de manière externe en bonus, en renfort. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je me sers de cette lotion-là sur mes cheveux. Ce que je fais, c'est que je prends tout simplement mon flacon et je vais vaporiser directement la lotion, comme vous voyez dans le flacon, sur mon cuir chevelu. Je ne vaporise pas ça sur mes longueurs parce que l'objectif, pour le coup, c'est vraiment de stimuler en fait la circulation sanguine, stimuler notre pousse de cheveux. Donc on applique directement à la racine, là d'où les cheveux sortent. Et c'est là où le MSM entre en action parce qu'en fait, il va favoriser la production de cette kératine qui est naturellement contenue dans nos cheveux. Donc comme vous pouvez voir, je vaporise assez généreusement, pas au point que mon cuir chevelu soit mouillé, mais je vaporise et ensuite je vais faire un massage pour faire pénétrer ce produit dans mon cuir chevelu. Quand j'en ai un peu en excès, je vais mettre le reste sur mes longueurs, mais la plupart du temps, c'est un produit que je garde sur la racine de mes cheveux et je masse bien. Alors,
je vous conseille de mettre des gants si vous ne voulez pas que l'hibiscus tache vos doigts ou noircisse un petit peu vos ongles, parce que l'hibiscus a cette tendance-là à abîmer ou à noircir un petit peu. En ce qui me concerne, clairement, vous me connaissez, flemme. Parce qu'en fait, avec les gants, j'ai l'impression que, on ne maîtrise pas bien le bail, en fait. Donc, moi, je fais sans les gants. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma chantilly que j'ai réalisée au gel de lin. La petite vidéo est dans le i et je vais l'appliquer sur mes cheveux pour nourrir, hydrater mes cheveux. Alors, il faut savoir que les 3 composants dont je vous ai parlé, hibiscus, MSM et fenugrec, sont aussi consommables. C'est-à-dire que ce sont des plantes, des ingrédients que vous pouvez ingérer pour faciliter, renforcer, hydrater vos cheveux de l'intérieur. Ils sont vendus. Donc moi, je vais vous montrer le MSM que je prends en cure, que je fais 2 à 3 fois par an. Voilà, je vous mets la photo ici. Donc ces gélules-là, je les achète soit sur iHerb, soit sur Amazon. Tous les liens de ce dont je me sers sont en barre d'infos, donc checkez la barre d'infos. Et quand c'est la forme externe, j'utilise la poudre dans mes infusions ou dans mes masques capillaires. Je n'ai jamais utilisé de fenugrec ou d'hibiscus en complément alimentaire, donc je vais vous laisser faire vos propres recherches, consulter votre médecin. Mais en ce qui concerne le MSM, il est fantastique pour la pousse de mes cheveux et la pousse de mes ongles. C'est juste impressionnant. Prix en interne, je recommande sans aucun problème. Bien évidemment en accord avec votre médecin parce que je ne suis pas docteur, ok? J'étais au téléphone ce jour-là et je pense que la personne devait me raconter un truc très très drôle parce que j'étais pliée de rire pendant tout le temps que je filmais cette vidéo. Donc je vais répéter la même opération partout. Je vais appliquer ma lotion sur mon cuir chevelu, bien massé pour être sûr que le produit pénètre bien au niveau de mon cuir chevelu et ensuite je vais répéter l'opération sur toute ma tête. Pour les personnes qui vont me poser la question, non, je ne rince pas cette lotion. Vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer par exemple vendredi soir, faire votre wash day samedi matin, mais moi je ne le fais pas. Je l'applique sur mon cuir chevelu 1 à 2 fois par semaine quand j'y pense ou quand je fais par exemple mon co-wash en milieu de semaine puisque je fais mon sport maintenant tous les jours, mais c'est tout. Je ne rince pas cette lotion, elle reste dans mes cheveux pour stimuler la croissance. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à la liker, à la partager, bien évidemment à vous abonner parce que oui, il faut s'abonner quand même. Si le contenu vous plaît, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Mouah.